Salut. Alors là, en fait, aujourd'hui, en fait, j'ai choisi de faire une vidéo assez spéciale où je vais parler de l'addiction aux écrans. Alors d'abord, avant de commencer, je vais simplement dire que l'addiction aux écrans, c'est un phénomène qui est bien connu, qui se manifeste principalement chez les adolescents. C'est lorsque les adolescents, en fait, sont incapables de se séparer d'un écran, même pendant un court instant. Alors ce phénomène, évidemment, il apparaît au collège, mais aussi au lycée. Et dans cette vidéo, j'ai choisi en fait de parler de quatre formes d'addiction différentes liées aux écrans. En fait, et justement, je vais donner pour chacun un exemple spécifique. Alors justement, je vais d'abord dire une introduction aussi, c'est que quand en fait on parle d'addiction aux écrans, si on pense souvent aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo, surtout ceux de plateforme. Cependant, il existe des formes d'addiction beaucoup plus silencieuses, moins reconnues, mais parfois tout aussi destructrices. Et justement, ça va être les deux derniers exemples que je vais traiter. Alors d'abord, en fait, je vais parler de... Donc là, en fait, je vais parler un petit peu du premier. Et là, je vais faire aussi un truc, c'est pour dire que ces quatre histoires que je vais raconter montrent une chose essentielle, c'est que si les règles ne sont pas fixées par les adultes, c'est-à-dire que l'addiction peut aller beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. Et là, en fait, je vais raconter donc les quatre exemples différents. Alors d'abord, en fait, je vais donner le premier exemple. Donc c'est l'addiction aux réseaux sociaux. Et je vais parler de l'exemple de Philomène. Alors d'abord, je vais dire un truc, c'est que lorsque j'étais en classe de troisième, c'est que j'étais allé à Paris pendant les grandes vacances, donc c'était en France, et j'étais allé chez Arnaud et Clarisse, qui en fait sont des amis de mes parents, et justement, en fait, le couple a deux filles qui a deux filles qui s'appellent Priscille et Philomène, et justement, c'était Clarisse qui avait raconté à mon père quelque chose, un problème, une période où sa fille était addicte, et mon père me l'a raconté, et là j'ai besoin de raconter qu'est-ce que c'était que cet exemple, donc c'est avec Philomène. Alors justement, je viens de dire que le couple a deux filles, Priscille et Philomène, mais c'est pour Philomène que je vais faire un focus dessus. Alors d'abord, je vais dire un truc qui se passait, c'est que Philomène, c'était en fait lorsqu'elle était en classe de troisième ou en seconde, alors j'ai un peu oublié, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle passait beaucoup de temps avec ses copines, et, euh, et ce qui se passait, c'est qu'elle était extrêmement accro à son téléphone aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que souvent que sur son téléphone, elle utilisait Snapchat, Instagram, TikTok ou même Twitter. En fait, elle chattait beaucoup avec ses copines. Et souvent, voilà, qu'est-ce qui se passait et je vais parler de son programme écran, ce qui se passait en général, c'est que souvent, en fait, en fin de journée, en fait, justement, c'est que souvent, en fait, lorsqu'elle allait au lycée ou au collège, en fait, pendant la pause, elle chattait avec ses copines aussi sur les réseaux sociaux. En fin de journée, en fait, justement, après les cours, elle se promenait un petit peu avec ses copines, elle passait une heure. Et donc, Philomène rentrait une heure après les cours, donc sa mère était un petit peu en colère. Et ensuite, dès qu'elle rentrait, en fait, souvent, elle continuait à être sur les réseaux sociaux. C'est que souvent, en fait, elle passait 30 minutes à une heure sur son iPhone tout en prenant un goûter pour chatter avec ses copines. Et un peu plus tard, lorsqu'elle allait dans sa chambre pour faire son travail, eh bien, en fait, elle travaillait très mal. C'est que souvent, le travail était mal fait ou alors il était bâclé parce que souvent, en fait, elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone pour regarder les notifications ou les posts de ses copines. Et enfin, et c'est ça le plus grave, c'est que le soir, en fait, elle commençait à regarder son téléphone à partir de 22 heures. Et en fait, elle pouvait chatter jusqu'à 3 heures, parfois 4 heures ou 4h30 du matin. Et ensuite, dans la journée aussi, c'est que dès qu'elle se lève le matin et qu'elle est dans la voiture aussi, parce que des fois sa mère l'accompagne, et bien elle chatte avec ses copines. Bon, alors, cette addiction, elle est extrême, mais je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment est-ce que cette addiction s'est stoppée. En fait, c'est parce que souvent, au début, ce qui s'est passé, c'est que Philomène, quand elle arrivait au premier cours de la journée, c'est-à-dire à 8 heures, des fois, ça arrivait qu'elle s'endorme pendant les cours parce qu'elle avait besoin de récupérer sa nuit de sommeil, et donc souvent, elle se faisait exclure des cours parce que, voilà, on ne dort pas en classe. Ça, c'était un premier problème. Après, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, il y avait eu des fois des problèmes de concentration, donc il y avait des profs qui avaient remarqué. Donc jusque-là, peut-être que les professeurs disaient que Philomène avait simplement des problèmes de comportement.
qui était normal. Bon, après, il y avait un autre type d'exclusion qui arrivait, c'était parce que des fois, en fait, en classe, ça arrivait qu'elle discute avec ses copines, donc perturbe la classe. Mais ça encore, on pensait que c'était normal. Alors, quel est le moment où tout a été décisif? En fait, il y a eu un truc qui s'était passé, c'est qu'un jour, en fait, justement, Philomène, elle était en cours de mathématiques, et pendant le cours, en fait, justement, elle avait sorti son téléphone, et elle était en train d'envoyer des textos à ses copines, et lorsque le prof de maths s'en est rendu compte, en fait, tout de suite, elle a exclu Philomène et aussi les copines qui utilisaient le téléphone de son cours de maths parce qu'elle était très énervée. D'ailleurs, en fait, je crois qu'il avait dit un truc, il avait dit qu'il était très en colère parce que normalement en classe, on écoute le cours, on n'utilise pas son téléphone. Donc là, c'était une vraie drogue. Et après cette exclusion, ce qui s'est passé, c'est que le professeur principal a choisi de convoquer, et le conseiller principal d'éducation, eh bien, ils ont décidé de convoquer Clarisse, c'est-à-dire la mère de Philomène, à l'école. Et en fait, on parlait donc des problèmes de sa fille et surtout de l'exclusion du cours de maths. Et là, ça a été décisif parce que lorsque Philomène est rentrée à l'appartement, Clarisse a décidé d'être très sévère cette fois parce qu'en en fait, elle a appris un truc très important. Elle a appris que sa fille Philomène s'était faite exclure du cours de maths parce qu'elle utilisait son téléphone et que maintenant elle était vraiment devenue droguée. Donc pour la première fois, justement, Clarisse donc, a demandé à Philomène de lui montrer son téléphone, de lui donner son téléphone pour qu'elle consulte, pour qu'elle voit quels sont les messages qu'elle s'envoyait en classe. Et ensuite, en fouillant son téléphone un peu plus, eh bien, elle a découvert un autre facteur aggravant. Elle a vu que Philomène, des fois, pouvait chatter avec ses copines jusqu'à 3h, 4h ou même 4h30 du matin. Donc, le soir, ne dormait pas du tout. Et à partir de ce moment-là, Clarisse ne pouvait plus fermer les yeux. Elle ne pouvait plus nier l'évidence. C'est-à-dire que Philomène était vraiment droguée avec son téléphone, droguée au sens clinique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est-à-dire que, en fait, justement, euh, ce qui s'est passé après, c'est que Clarisse donc, a décidé d'établir des règles très strictes. C'est-à-dire que, par exemple, Philomène était obligée de rentrer 30 minutes à la fin des cours. Quand elle prend le goûter, ses téléphones, c'était interdit. Quand elle travaille aussi, téléphone est interdit. D'ailleurs, c'est Clarisse qui lui confisque le téléphone. Ça, c'était obligatoire. Et enfin, le soir, ce qui se passait aussi, c'est qu'elle pouvait chatter avec ses copines sur les réseaux sociaux. Mais à 22h30, c'était téléphone confisqué. Et pourquoi est-ce qu'en fait, justement, Clarisse confisquait le téléphone le soir? Parce qu'elle voulait être sûre que Philomène s'endorme avant minuit pour justement être en forme le lendemain, pour éviter qu'elle soit encore réveillée à 4h30 du matin. Et ça, c'était un vrai problème. Alors justement, je vais dire que cette addiction, alors elle est passée rapidement parce qu'effectivement, après cette sanction, c'est-à-dire téléphone confisqué, Philomène, elle travaillait beaucoup mieux en classe. Et puis ses résultats scolaires avaient commencé à monter progressivement. Donc ça, c'était pas mal. Bon, là, c'était le premier exemple que je voulais raconter. Maintenant, je vais parler du deuxième exemple encore plus subtil. Donc, c'est l'addiction aux jeux vidéo et l'addiction aux jeux vidéo justement et aussi aux films et dessins animés. Alors là, en fait, je vais raconter un petit peu ce qui se passait. C'est que quand j'étais au collège, c'est-à-dire dès la sixième, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une addiction, c'était surtout les jeux vidéo de plateforme. Donc ça pourrait être Temple Run 2, Sonic Jump, et aussi des jeux similaires comme Superboard Adventure. Et justement, ce qui se passe, c'est que ces jeux, en fait, sont extrêmement addictifs parce qu'ils reposent sur une progression par niveau, des récompenses immédiates, une difficulté croissante, un sentiment constant de réussite. Et justement, je vais raconter un événement qui était particulièrement spécial, qui était arrivé en cinquième. Et là, j'ai besoin de raconter un truc qui s'était passé. C'est qu'une fois, en fait, justement, en cinquième, en fait, c'est que j'étais allé chez Tina, parce que ma mère, elle était occupée, elle devait faire des choses en ville, et donc, du coup, elle m'avait envoyé chez une de ses copines qui s'appelle Tina. Donc c'était Tina AI. Et ce qui s'est passé, c'est que Tina m'avait laissé jouer à son iPad, mais n'avait pas surveillé l'heure. Et donc j'avais joué au jeu Sonic Jump pendant plus de 4 heures, et sans aucun contrôle. Et le lendemain, et le lundi, lorsque je suis entré en classe, en accompagnant personnalisé, ben, j'avais beaucoup de problèmes de concentration. Et Madame Peba, elle avait remarqué. Et lorsqu'elle a appris ce qui s'est passé, elle a convoqué ma mère et a dit un truc. Elle a dit, même chez un ami, l'usage des écrans doit être encadré par un adulte. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en troisième, alors l'addiction, ça s'est renforcé avec un iPad.
parce que justement, j'avais reçu un iPad pour le passage en quatrième. Et ce qui s'est passé, c'est que sur l'iPad, c'est que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et je vais expliquer qu'est-ce qui se passait exactement mon addiction. C'est que des fois, en fait, je pouvais aller aux toilettes pour jouer en cachette. Des fois, le soir aussi, c'est que c'était surtout en troisième, par contre, que c'était arrivé. C'est que, en fait, je pouvais jouer jusqu'à 3 heures du matin. Je pouvais aussi jouer le soir au lieu de réviser. Et, et d'ailleurs, une fois, à cause de ça, je me rappelle qu'une fois, au lieu de réviser, bah, j'avais eu après le lendemain, j'avais eu un 6 sur 20 en physique-chimie, parce qu'au lieu de réviser, bah, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, je ne pouvais plus m'arrêter. Et donc c'était ça une autre forme d'addiction. Et maintenant, je vais parler après d'une autre addiction qui était aussi arrivée au collège, c'était le CDI, donc c'était des limites qui empêchent l'explosion. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en fait au collège, c'est-à-dire que l'accès aux écrans reste relativement limité. Alors en troisième, en fait, c'est que je regardais beaucoup Bernard lorsqu'il n'a pas de chance et aussi Happy Tree Friends, mais aussi d'autres dessins animés. Et quand je me faisais prendre, c'est que simplement la sanction était claire, c'était interdiction de CDI pendant une semaine. Et ces sanctions, en fait, existent aussi lorsque des élèves jouent ou regardent des vidéos. Donc, comme l'incident, en fait, est rapidement oublié, classé comme un mauvais usage ponctuel de l'ordinateur, et bien, en fait, ça passe rapidement. Alors, maintenant, je vais parler Alors là, c'était le deuxième exemple. Maintenant, je vais parler du troisième exemple, mais d'abord, je vais faire un préliminaire. Je vais dire un truc qui s'était passé. C'est que en fait, c'est que d'abord, je vais dire un truc, c'est que j'étais scolarisé au lycée français de Shanghai du CE2 à la troisième. Et ensuite, dès la seconde, en fait, au lycée, eh bien, j'étais scolarisé à Taïwan, à la Taipei European School. Alors, ça va être important parce que je vais raconter un truc. C'est que lorsque je passais en troisième, en fait, justement, j'avais regardé Brendan et le secret de Kel sur Gulli. Alors, en fait, justement, ce film d'animation, c'est que je l'avais regardé en CE2 seulement, et ensuite en troisième. Et par contre, cette addiction était restée légère et régulée pour plusieurs raisons essentielles, parce qu'il n'y avait qu'un seul film, je n'avais pas encore changé d'établissement, l'accès aux écrans était limité, et en plus c'est que je regardais surtout après les cours, sur DVD ou occasionnellement. Et même si le film me procure un fort plaisir émotionnel, je parviens encore à faire le travail scolaire, dormir à des horaires acceptables, suivre les cours, et il y a une limite naturelle, c'est que quand le film est terminé, il n'y a rien d'autre à enchaîner. Alors après, maintenant je vais parler d'une addiction extrêmement puissante qui est apparue après lorsque je passais en seconde. Et là, j'ai besoin de parler parce que c'est le troisième exemple. Je vais dire un truc qui est arrivé, c'était donc mon passage en seconde. C'est que lorsque je passais en seconde, en fait, justement, donc j'avais changé. Donc je changeais d'établissement scolaire, c'est-à-dire que je quittais le lycée français de Shanghai et j'allais à la Taipei European School. Alors en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'est qu'en fait, justement, c'est que j'étais allé chez ma grand-mère, et en fait, c'est que je regardais des dessins animés sur Gulli, et il y avait eu la Girl Power, mais là, il y a eu un truc qui est arrivé, et c'est extrêmement puissant. C'est que je vais dire quels sont les dessins animés et films d'animation que je regardais sur Gulli. Donc d'abord, je vais parler de la Girl Power. C'est que sur Girl Power, en fait, c'est que voilà les dessins animés que j'ai regardés. C'est qu'en fait, j'ai regardé Peachy Peachy Peach, la mélodie des sirènes. Alors le titre en chinois, ça s'appelle Zhenzu Melon Yu. Et en fait, c'est un dessin animé que j'avais regardé en CE2 et en CM1. Après, j'ai aussi regardé Yes Pretty Cure 5. Alors c'était un dessin animé que je regardais en CM1. Après, j'ai aussi regardé Sweet Pretty Cure. Donc c'était en CM1 et en CM2 que je regardais. Et après, j'ai aussi regardé Smile Pretty Cure. Donc c'est Sumai Du Pulikwa. Donc c'était en CM2 que je regardais. Donc c'était des dessins animés que je regardais uniquement au primaire et jamais au collège. Donc c'était extrêmement puissant comme addiction. Et en plus de ça, j'avais aussi regardé 3 films d'animation. En fait, c'est que j'avais regardé Kung Fu Panda. Donc c'était un film que je regardais en CE2, CM1 et CM2. J'ai aussi regardé Stuart Little 2. Donc c'était en CE2, CM1 et CM2 que je regardais. Et enfin, j'ai regardé Yona Penguin. Donc c'était en CM1 que je regardais ce film d'animation en fait. Donc c'était extrêmement puissant. Et ce qui s'est passé, c'est que... Et après, il y avait eu un autre truc qui est arrivé, c'est que lorsque je suis arrivé dans le nouvel appartement à Taïwan, lorsque mes parents étaient en train de déballer les cartons de déménagement, j'avais trouvé une couverture de lit de Peachy Peachy Peach. C'était en fait, justement, c'était une couverture que j'avais reçue pour l'anniversaire de mes 9 ans, c'est-à-dire avant ma rentrée en CM1. Et là, j'avais eu trop peur. Et là, l'addiction est vraiment apparue à ce moment-là, parce que lorsque j'ai retrouvé cette couverture, je me suis dit, mais cette couverture, je l'avais depuis 9 ans, et je ne l'ai jamais trouvée pendant tout le collège. Et donc, comme à ce moment-là, c'est que comme j'avais eu trop peur
comme j'avais eu trop peur en fait d'oublier à nouveau tous ces dessins animés et films d'animation nostalgique, eh bien mon objectif c'était de regarder le plus possible. Et donc à partir de ce moment-là, je n'avais plus aucune limite. Et maintenant, je vais pas. Et après, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais très peur que ces souvenirs d'enfance retombent définitivement dans l'oubli. Et après, en fait, justement, je vais parler de l'autre addiction qui est apparue plus tard. C'était un cartable en magasin. C'était lorsque j'étais en seconde, en fait, justement. C'est qu'une fois, quand j'étais dans un magasin, j'avais trouvé un cartable rose de Pitchy Pitchy Pitch. Et après, j'avais demandé à un vendeur s'il existe des modèles similaires. Et après, il me parle d'autres séries de Magical Girls. Donc, c'était Pretty Cure, Sugar Sugar Moon, Magical Doremi, Mew Mew Power, Lil Pri aussi, Pretty Read, Aura Dream. Et après, quand je cherche sur YouTube, en fait, je découvre des dizaines de Magical Girls. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune limite, c'est-à-dire que je peux changer d'année à tout moment, je peux enchaîner les épisodes, alterner entre films et séries, et puis je pouvais aussi jouer aux jeux vidéo autant que je voulais. Et justement, je vais dire maintenant pourquoi est-ce que l'addiction est extrêmement puissante en seconde. C'est parce que justement, au lycée, en fait, c'est qu'il y a un Chromebook qui est fourni, qui est accessible partout, et en plus, YouTube, en fait, c'est un accès illimité, c'est-à-dire que pas besoin d'utiliser un VPN pour utiliser YouTube. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je pouvais utiliser YouTube tout le temps. Et je vais dire un truc, c'est que quand j'étais en seconde, première et terminale, en fait, c'est que je passais plus de 16 heures à 20 heures par jour devant mon ordinateur. Et je vais maintenant parler du programme sur comment est-ce que je gérais, comment en fait, combien de temps, comment est-ce que, quand et comment je regardais le Chromebook. Donc là, je vais vraiment en parler parce que toutes les dérives étaient possibles. Alors, d'abord, en fait, je vais dire un truc qui se passait, c'est que alors, en fait, là, maintenant, je vais dire un truc qui se passait, c'est que quand j'étais au lycée, en fait, justement, c'est que, je vais maintenant dire mon programme d'écran, c'est que, alors, je vais dire deux cas. Ce qui se passait si je devais aller au lycée, et une journée spéciale, c'est-à-dire le week-end, qu'est-ce qui se passait quand c'était le week-end. Donc, je vais raconter ce qui se passait. D'abord, il y avait un point commun, et je vais dire ce qui se passait, c'est que le soir, en fait, le temps d'écran, c'est que je regardais, en fait, des séries de Magical Girls ou même des films d'animation ou même des jeux vidéo. Donc l'écran c'était de 22h jusqu'à 4h30 du matin. Ensuite le lendemain c'est que dès que je me levais dès 8h du matin c'était tout de suite. Je regardais à nouveau des films et aussi des Magical Girls dès 8h du matin. Et après dans la journée c'est que je regardais pas mal de temps quand même. C'est-à-dire que des fois je pouvais regarder à l'extérieur dans un café. Quand j'allais chez des amis, je pouvais aussi en regarder. Et puis, je pouvais regarder tout le temps. En fait, il y a sans aucune limite. Maintenant, je vais parler. Et des fois, le week-end, quand je travaillais avec mon père, quand je faisais des exercices de physique, chimie ou de mathématiques, eh bien, je pouvais aussi regarder mon Chromebook. Je pouvais aussi regarder des films tout en travaillant. Donc, aucune concentration. Et ça, c'était généralement ce qui se passait le week-end. Maintenant, je vais dire en semaine, qu'est-ce qui se passait exactement. Alors, au lycée, il y a eu de nombreuses transgressions. Et là, je vais en parler un petit peu. C'est que, en fait, j'avais adopté en fait une nouvelle méthode. C'est que depuis la seconde, c'est que des fois, en fait, ça m'arrivait aussi de sécher des cours pour regarder des films d'animation. Des fois aussi, c'est que j'avais une autre astuce, c'est que des fois, je pouvais aussi arriver en cours avec 30 minutes de retard. Sinon, après, j'avais une autre astuce aussi qui était particulièrement subtile, c'est que des fois, j'arrivais à sortir en avance d'un cours 30 minutes plus tôt. Souvent, je disais j'allais aux toilettes, mais en fait, c'était j'utilisais un écran. Et souvent, pour ne pas me faire prendre, je vais expliquer comment est-ce que je m'y prenais. C'est que avant d'entrer en classe, par exemple, j'avais mon iPad. Alors ça, c'est l'iPad de ma mère. Et bien, ce qui se passait, c'est qu'avant d'entrer en classe, c'est que discrètement, en fait, c'est que je cachais en fait l'iPad dans cet endroit-là pour pas qu'on voit. Et donc après, j'allais en classe normalement. Et après, et quand il restait encore 30 minutes de cours, souvent je disais à la prof que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et du coup, quand j'allais aux toilettes, en réalité, eh bien, en fait, je sortais l'iPad. Et après, tout de suite, ce que je faisais, c'est que soit, en fait, je jouais aux jeux vidéo, soit, en fait, c'est que je regardais, en fait, un épisode de Magical Girl. Et généralement, c'était ça qui se passait. Et ensuite, il y avait un autre problème aussi qui se passait, c'est que, des fois, en fait, aussi, c'est que ça m'arrivait, des fois, en classe, de regarder des films en cours. Donc souvent le prof, il me renvoyait parce que voilà, en fait, je n'ai pas regardé des films en classe. Et le pire après, c'est que quand je rentrais, en fin de journée, quand je rentrais
à la maison, je prenais une pause longue qui dure 2 heures où je regardais des films ou des Magical Girls ou alors je jouais aux jeux vidéo et c'était la pause, c'était 2 heures. Et après, quand je travaillais avec mon père, bah, c'était aussi avec des écrans. Alors, justement, je vais dire un truc, c'est que pourquoi est-ce qu'en fait alors maintenant, après, je vais donner plusieurs exemples pour montrer pourquoi est-ce que cette addiction était vraiment extrême et je vais parler un petit peu de plusieurs problèmes que j'avais rencontrés. Alors, je vais raconter un truc, c'est qu'en seconde, une fois, il y avait un truc, c'était le soir. En fait, c'est que j'avais passé la soirée entière à regarder Peachy Peachy Peach, donc c'était le dessin animé que je regardais en CE2 et en CM1. Voilà, j'avais regardé toute la soirée et donc j'avais pas fait le travail scolaire. Le lendemain, donc, je suis allé en cours d'histoire. Justement, il y avait la prof, donc c'était Madame Ambrosioni qui avait demandé à vérifier le travail scolaire. Et quand elle a vu que j'avais pas fait mon travail, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a choisi de m'exclure de son cours. Donc je ne suis pas allé, je n'ai pas pu assister au cours. Et je suis allé chez le conseiller principal d'éducation faire le travail que je n'avais pas traité. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que même si j'avais fini par faire le travail, eh bien Madame Ambrosioni, qui était d'ailleurs la prof d'histoire-géographie, eh bien elle n'a pas accepté, elle a pas souhaité à ce que j'accepte le cours parce qu'elle m'a dit un truc, elle m'a dit en seconde, on fait son travail, sinon on n'assiste pas au cours. Ça, je ne tolère pas. Voilà. Et ça, c'était le premier cours que vraiment j'avais raté. Mais c'était ça qui se passait. Ensuite, après, je vais passer à une nouvelle étape. Je vais dire après ce qui s'est passé pour les autres types de sanctions aussi. Et là, je vais parler un petit peu de ce qui se passait. En seconde, en fait, une fois, il y avait un truc qui s'était passé aussi, c'est que c'était en cours de chinois un jeudi. En fait, c'était justement le prof qui l'avait demandé en fait, d'utiliser le Chromebook pour faire une activité sur Quizlet. Donc, c'était des mots chinois et il fallait y répondre. Et ensuite, il avait demandé en fait de faire un travail sur le Chromebook, c'était sur Google Docs. Mais voilà, c'était quoi le problème? C'est que pendant le cours, en fait, justement, c'est que j'étais en train de regarder en fait Kung Fu Panda sur un site alternatif. Alors, c'était en fait un film d'animation que je regardais en CE2, CM1 et CM2, donc ça fait 4 ans que je n'ai pas regardé. Et lorsque le prof s'est rendu compte que je regardais ça en classe, bah, il m'a dit tu prends la porte, tu sors de mon cours, j'en ai marre, tu sors maintenant tout de suite. Et donc, en fait, il m'a renvoyé en cours à cause de ça. Ensuite, je vais parler d'un autre exemple de renvoi qui est arrivé aussi. Donc, c'était en fait en cours de mathématiques. Donc, c'était en fait justement, c'était arrivé au début de l'année un jeudi. Donc, c'était en fait le dernier cours de la journée, c'était en cours de maths. C'est que justement, c'était en maths, en fait, c'était le prof qui avait demandé d'utiliser un Chromebook pour justement et faire des programmes sur Scratch, donc c'était créer des jeux. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de mal sur cette application. Et plutôt que de travailler, en fait, c'est que j'étais en train de regarder sur YouTube l'épisode 4 de Peachy Peachy Peach. Alors, en fait, c'était un épisode que j'avais regardé en CE2, donc ça fait 6 ans que je n'ai pas regardé. Et lorsque le prof s'en est rendu compte, là aussi, il m'avait renvoyé en disant que comme je ne travaillais pas et que je faisais un truc qui était complètement inapproprié, bah, c'est pas normal que j'assiste au cours. Donc, je suis sorti aussi. Ensuite, il y avait un autre truc aussi qui s'était passé, c'était au début de l'année, c'était en cours d'anglais. Et là, je vais parler du truc qui s'est passé. C'est que c'était un dimanche soir. En fait, justement, j'avais regardé des épisodes de Peachy Peachy Peach de 22h jusqu'à 4h du matin. Alors, j'ai pas réussi à tenir jusqu'à 4h30 parce que j'étais vraiment trop fatigué, donc je me suis endormi. Et le lendemain matin, quand je suis allé en cours d'anglais, en fait, c'est que justement, j'avais trop envie de regarder un nouvel épisode. Et donc, j'étais en train de regarder épisode 45 en classe. Et quand la prof s'en est rendu compte, bah, en fait, elle m'a dit tu prends la porte, j'en ai marre. D'ailleurs, c'était Madame Frost, en fait, la prof en question. Donc, il y avait eu plusieurs exemples. Sinon, après, je vais dire un autre truc sur un renvoi qui était arrivé. Alors, c'était en classe de terminale aussi. Je vais raconter un petit peu un truc qui s'était passé. C'est qu'une fois, j'étais en cours d'anglais et le prof l'avait demandé à faire un travail qui c'était sur le Chromebook. Mais au lieu de travailler, en fait, c'est que j'étais en train de regarder épisode 4 de Yes Pretty Cure 5. Alors, c'était en fait justement, alors cet épisode en fait, je l'avais regardé en CM1 au primaire, donc ça fait 5 ans que je ne l'avais pas regardé. Et justement, ce qui s'était passé, c'est que quand le prof en est rendu compte, et bien en fait, il m'avait demandé de sortir du cours. Et aussi, il avait envoyé un mail au conseiller principal d'éducation pour dire que voilà, il m'avait renvoyé et que je devais faire le travail chez le CPE. Mais en fait, justement, le prof d'anglais, c'était Monsieur Delange, bah, il n'était vraiment pas content, quoi. Parce qu'il a dit tu fous le bordel, en fait. Maintenant, je vais parler donc d'une transgression majeure, donc c'était sécher les cours.
Je vais expliquer pourquoi est-ce que ce phénomène fonctionne super bien, qu'est-ce qui se passe exactement. En fait, sécher les cours, alors d'abord je vais dire un truc, c'est que les cours en fait, au lycée durent 1 h 20 minutes. Et d'abord, il faut comprendre un truc, c'est que la Magical Girl, en fait, un épisode dure 24 minutes. Donc ce qui est pas mal, c'est que quand en fait, je sèche un cours, en gros, je ressens une certaine forme de victoire parce que je peux avancer dans ce que je regarde. Alors justement, je vais expliquer qu'est-ce qui se passait exactement. C'est que c'est que je vais donner un exemple où j'avais séché un cours. C'est qu'une fois, en fait, justement, c'est qu'il y avait en fait un cours d'anglais. Et bien, en fait, justement, c'était un cours d'anglais en début d'après-midi. Et bien, en fait, j'avais volontairement choisi de sécher le cours. Et au lieu de cela, au lieu d'aller en cours, donc j'étais allé dans un café. Et là, j'avais regardé épisode 4, 16 et 17 de Pitchy Pitchy Pitch. Donc, ça avait duré 1 h 12 minutes au total. Et après, pour les 8 minutes restantes, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de jouer à des jeux vidéo sur mon iPad. Et ensuite, je suis allé au dernier cours de la journée. Alors, il faut remarquer un truc, c'est que les 3 épisodes que j'avais mentionnés, c'est que épisode 4, en fait, je l'avais regardé en CE2, alors que épisode 16 et 17, c'était en CM1 que je l'avais regardé, en fait. Et donc, c'est ça qui se passait. Et après... je vais parler un petit peu des pauses de 2 heures en fin de journée. Pourquoi est-ce que je les prenais en réalité? En fait, les pauses de 2 heures, ce qui se passait, c'est parce que souvent j'avais remarqué un truc, c'est qu'un épisode de Magic. Alors, d'abord, je vais dire un truc important, c'est que normalement, après les cours, la pause, normalement, c'est 20 à 30 minutes. Mais pourquoi est-ce que je choisis ces 2 heures? C'est parce qu'un épisode de Magical Girl, en fait, ça dure 24 minutes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon objectif, c'était regarder au moins 3 épisodes en fin de journée. Et donc, du coup, je passais 1 h 12 minutes. Et en fait, je passais finalement 2 heures parce qu'après, après 3 épisodes, je voulais regarder 2 autres épisodes. Mais il y a un danger, c'est que quand je regardais, en fait, quand en réalité, c'est que souvent, pour la pause de 2 heures, c'est que je choisissais principalement des épisodes de Magical Girls regardés en CE2 ou en CM1. Et donc, après, il y avait énormément de dopamine. Ça veut dire qu'après, lorsque je travaillais avec mon père dans son bureau, eh bien, j'arrivais plus à travailler sans écran parce que je recherchais une nouvelle forme de dopamine. Et donc, du coup, c'était énormément de mal à retrouver un état normal ou à être calme, en fait. Parce que je suis surexcité et je ne peux pas travailler sans un écran. Sinon, je vais parler d'un danger aussi qui se passait aussi le soir. Je vais expliquer pourquoi est-ce que le soir, c'est très dangereux, la manière quand je regarde des écrans. Et là, je vais parler du truc, c'est que je me rappelle qu'une fois, il y avait un soir, c'est que j'étais en train de regarder Stuart Little 2 sur mon ordinateur. Et après, j'étais surexcité, j'arrivais même pas à dormir. Et en fait, je vais expliquer pourquoi. C'est parce que la première fois que j'avais regardé ce film d'animation, c'était en CE2, c'est-à-dire que j'avais 8 ans. Et du coup, en fait, j'étais surexcité parce qu'il y a eu énormément de dopamine qui était libérée. Et donc, j'étais super high, en fait. Et j'arrivais même plus à dormir, en fait. Alors maintenant, je vais parler d'un autre truc aussi. Je vais dire un truc, c'est que je vais parler d'une autre partie, c'est pourquoi est-ce que les Magical Girls sont si addictives, un mécanisme de réassurance puissance et sous-estimé. Alors je vais dire un truc, c'est que pour comprendre pourquoi est-ce que mon addiction aux Magical Girls a été aussi forte et aussi durable, il va expliquer ce que ces séries m'apportaient psychologiquement, surtout après certaines expériences vécues au collège. Alors d'abord, il y a l'effet de réassurance émotionnelle, parce qu'au collège, je regardais Happy Tree Friends, donc c'était un dessin animé où des animaux mignons subissent des morts extrêmement violentes et absurdes, et même si je regardais cela par curiosité ou par habitude, il restait une impression très négative. Et donc, ce qui se passait, c'est que dans les Magical Girls, ce qui se passait, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait un code couleur, et donc j'aimais vraiment le regarder. Après, ce qui se passait avec Brendan, en fait, c'est que justement, c'est avec la destruction des royaumes. Et bien, je trouve que le thème de la Magical Girl, ça reprend, mais c'est de manière positive. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un autre film en 5e que j'avais regardé, c'était Stardust. C'est parce que c'est avec un collier aussi que les sorcières veulent prendre, et donc ça rappelle Pitchy Pitchy Pitch. Et après, en 3e, une fois, j'avais regardé X-Men au cinéma. C'était des hommes qui possèdent des super pouvoirs pour vaincre un méchant. Et justement, je trouve que ça rappelle un petit peu le thème de la Magical Girl, c'est un schéma. Et enfin, je vais dire un truc, c'est que en fait, ce thème de Magical Girl est extrêmement populaire. Et après, ça apparaît aussi dans les jeux vidéo, dans des films, dans des dessins animés. Mais je pense que j'ai choisi de parler de tout ça dans une autre vidéo quand même. Et ensuite, je vais dire un autre truc aussi, un autre accélérateur d'addiction largement sous-estimé. Donc c'est la structure même des épisodes. Et il existe un dernier facteur
essentiel qui rend l'addiction aux Magical Girls encore plus forte, c'est la structure très précise de chaque épisode, pensée pour capter, exciter et relancer l'envie de regarder. D'abord, il y a la durée, c'est qu'un épisode de Magical Girl dure en moyenne 24 minutes. C'est une durée idéale du point de vue psychologique, assez courte pour se dire encore un épisode. Ce n'est pas grave, mais assez longue pour déclencher une forte implication émotionnelle. Et donc, cette durée facilite le binge-watching, surtout lorsque les épisodes s'enchaînent automatiquement. Mais surtout, chaque épisode est construit autour de deux scènes clés extrêmement addictives. La séquence de transformation, donc c'est Henshin, c'est la première scène centrale et la transformation, appelée Henshin, donc c'est un moment très codifié. C'est musique entraînante, couleurs vives, mouvement relatif. Ralenti, accessoire, magique, mis en valeur. Et donc cette séquence agit comme une montée de dopamine immédiate. Elle rappelle directement plusieurs éléments que j'avais déjà intégrés auparavant. Donc c'était les couleurs avec des personnages dans Happy Tree Friends, mais de manière plus joyeuse cette fois. Il y avait des accessoires aussi comme les colliers, les boucles d'oreilles comme ça. Et après il y avait aussi la transformation symbolise le passage d'un état fragile à un état fort, ce qui est profondément rassurant. Et le Henshin n'est pas seulement esthétique, il donne l'impression que tout peut changer instantanément, qu'il suffit d'un déclencheur pour passer du danger à la maîtrise. C'est un message extrêmement séduisant pour un adolescent. Et après la scène de combat, donc la deuxième scène clé est le combat contre les ennemis ou les monstres. C'est là que l'épisode atteint son pic émotionnel, parce que cette scène, ça me rappelle ça fait directement écho à d'autres contenus que j'avais vus auparavant. Donc il y avait Brendan, les secrets duquel, c'est-à-dire la scène du serpent. X-Men, les combats reposent sur l'utilisation de super pouvoirs pour empêcher la destruction. Après aussi les jeux vidéo de plateformes comme Sonic, Spyro ou Lucky Tale. Le combat permet de restaurer l'ordre, de sauver les compagnons ou de libérer des mondes. Et donc les Magical Girls reprennent exactement ce schéma, mais en le rendant plus émotionnel et plus répétitif. Et le combat est toujours intense, mais il se termine presque toujours par une victoire claire, visuelle et satisfaisante. Maintenant, c'est le trio gagnant, transformation, combat, triomphe. Alors ce qui rend ce système extrêmement addictif, c'est l'enchaînement automatique. Transformation, excitation visuelle et musicale, combat, tension maximale, 3, triomphe collectif, apaisement et satisfaction. Et donc ce cycle correspond à ce qu'on appelle un circuit de récompense complet. Donc à la fin de l'épisode, le spectateur est à la fois excité, rassuré, émotionnellement satisfait, mais cette satisfaction est incomplète car immédiatement après, une bande-annonce ou une transition annonce l'épisode suivant, et donc le cerveau est alors poussé à recommencer le cycle. Alors je vais te dire un truc, pourquoi est-ce que ce mécanisme a été si dangereux pour moi? Alors dans mon cas, ce système est devenu encore plus puissant parce qu'il se combinait avec la nostalgie épisode regardé en CE2 ou en CM1, la peur que ces souvenirs retombent dans l'oubli, les liens avec Happy Tree Friends, Brendan, Stardust, X-Men et aussi des jeux vidéo comme Sonic, et l'accès illimité à YouTube en seconde. Et donc chaque épisode n'était pas seulement un divertissement, c'était une réassurance émotionnelle suivie d'un manque immédiat. Et donc finalement, il était impossible de faire des pauses. Et donc, ce qui se passait, c'est que je regardais en fait le soir jusqu'à 4h30 du matin, pendant le travail scolaire, dans les cafés, chez des amis, en classe ou même en séchant des cours qui durent 1h20. Alors maintenant, je vais dire une conclusion, c'est pourquoi est-ce que ce danger est si peu reconnu? Alors pour beaucoup d'adultes, ces séries paraissent inoffensives parce qu'elles sont colorées, parlent d'amitié, montrent des valeurs positives. Mais ce que l'on sous-estime, c'est que leur structure est conçue pour maintenir l'attention continue, exactement comme les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Et donc c'est cette combinaison durée courte, scène clé répétitive, victoire systématique et message rassurant qui fait des Magical Girls un contenu potentiellement très addictif, surtout lorsqu'il réactive des souvenirs d'enfance et qu'aucune limite adulte claire n'est posée. C'est ainsi que, sans m'en rendre compte, une série censée divertir peut devenir une véritable drogue émotionnelle. Et ça, c'est ce qui est arrivé au lycée. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelques extraits de ces Magical Girls pour bien comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Donc je vais montrer un petit peu, en fait, ce que j'avais regardé sur Gulli, donc c'était ça en fait. Je vais montrer un petit peu maintenant les sites sur l'ordinateur, comment est-ce que je peux regarder. En fait, là c'était les jeux vidéo, je vais montrer un petit peu ce qui se passe en fait. Attends, je cherche un truc, Ah ouais, c'était ça, c'était d'abord je vais montrer ce truc là en fait. Attends. Pourquoi est-ce que c'est si addictif? Je vais montrer une scène extrêmement addictive, c'est dans épisode 16. Parce qu'elles peuvent vaincre les méchants. Je vais montrer. Alors là, je suis en train de montrer l'épisode 16 de Peachy Peachy Peach. C'est un épisode que j'avais regardé quand j'étais en CM1, c'est-à-dire que j'avais 9 ans. Attends, j'aime trop cette scène.
J'aime beaucoup cette scène. Là, c'est le henshin qui va apparaître. C'est vert. Attends. Attends, j'aime trop cette scène. Elles sont remontées. Bon, c'est ça que je vais montrer. Maintenant, je vais montrer le deuxième Magical Girl aussi que j'ai envie de mentionner. Donc, c'est Yes Pretty Cure 5. Donc, c'est celui-ci. Alors, en fait, je vais montrer un petit peu l'épisode 4. Alors, je vais montrer quand même des courts extraits. Attends. Attends, je vais montrer. Ah merde. Attends. Attends, en fait, j'aime beaucoup. Il y a une scène que j'aime beaucoup. Je vais montrer un épisode. Donc, c'est épisode 31. Attends, je vais montrer un épisode. C'est épisode 31. Je vais montrer un truc. Montrer quand elle se transforme. Donc là, c'est un peu la scène du henshin et je trouve que ça surexcite. Après, il y avait un autre truc, c'était le combat avec le monstre et ça, c'était un truc que j'avais vraiment aimé. Attends, je vais montrer un truc que j'avais vraiment aimé après, c'était ça. Attends, je vais montrer un truc. C'est la scène du monstre, j'aime beaucoup cette scène. Nanda, attends. Nanda. En fait, je vais dire un truc, c'est que j'avais regardé cet épisode quand j'étais en CM1 en fait. C'est-à-dire que j'avais 9 ans. Donc, je vais montrer un petit peu, concernant les films, pourquoi est-ce que ça surexcite autant. En fait, je vais montrer. Alors, j'ai envie de montrer un film, donc c'était Stuart Little 2. En fait, je vais montrer un petit peu le film, ce qui se passait. En fait, et je vais dire une scène qui m'a particulièrement marqué. Donc, c'était la fin de l'épisode. C'était la suivante, en fait. Donc, ça, c'était le film en question. C'était la fin, j'avais vraiment aimé la fin. Il y avait une scène que j'avais vraiment aimée, c'était à la fin. Alors, juste une remarque, c'est pour dire que j'avais regardé ce film d'animation en CE2, CM1 et CM2 en fait. Et après, je l'ai regardé lorsque je passais en seconde en fait. Tu vois une scène. J'aime beaucoup cette scène en fait.
Après, il y avait une scène que je voulais montrer, c'était ce qui se passe. Attends, je vais montrer cette scène aussi. Alors, juste en fait, un truc, j'ai envie de dire un truc, pourquoi est-ce que cette scène me marque autant? Alors là, je vais parler d'un truc qui s'était passé, c'est que je me rappelle que la première fois que j'avais regardé ce film d'animation, c'était quand c'était en CE2, quand j'étais en CE2 en fait, justement. C'était en classe que je l'avais regardé, c'était à la fin de l'année, et je me rappelle que quand j'avais regardé la fin de ce film, notamment cette scène, je crois que j'avais même dit à une copine, j'avais dit, mais à la fin, en fait, le faucon, en fait, il tombe dans une poubelle, et du coup, il y a un chat qui va le manger. Et c'est vrai que c'était un truc qui surexcite en fait. Et c'est pour ça que quand je l'ai regardé en seconde le soir vers 3 heures du matin, bah en fait après j'arrivais même plus à dormir parce que j'étais complètement surexcité. Et en fait parce qu'il y a plein de dopamine qui est libérée en fait. Voilà, c'était ça que je voulais montrer.